Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Burlet, je suis responsable technique régulation et système pour Atlantique Pompacheur et Chaudière Collective. Et je vais donc vous parler de Customit. Donc, c'est un outil web qu'on met à votre disposition sur le site Atlantique Pro, comme l'outil de Mathieu. Donc, il va vous aider à réaliser votre installation de chaufferie collective gaz. Donc, il va vous faire gagner en rapidité, en sérénité, et vous verrez, les données seront plus faciles à trouver qu'en épluchant nos notices. Donc, il se compose de deux parties. Donc, la première, le câblage et paramétrage de votre installation. Et la seconde partie, donc, qui va être plutôt concernant le réglage de la loi d'eau des circuits de chauffage, donc l'adéquation de la bonne température d'eau, quelle que soit la température extérieure, quoi. Tac. Donc vous allez retrouver nos chaudières gaz sol Varmax, Varprim, Condense Inox et la petite murale Varfree Evo. Donc vous sélectionnez la chaudière que vous souhaitez utiliser. Et là, avec une petite série de questions à choix multiples, vous allez définir votre besoin. Donc est-ce que vous avez une chaudière ou deux chaudières? Est-ce qu'elle est en direct comme nos schémas Tech Performance ou sur bouteille de découplage comme vous pouvez retrouver parfois sur des rénovations? Ensuite, vous allez pouvoir définir un certain nombre d'options, hein. Est-ce que vous souhaitez un report de marge du brûleur pour remonter ça à une GTC? Est-ce que vous avez une chaudière historique dans votre chaufferie que vous souhaitez asservir? Est-ce que vous avez une production de CS ou non? Et si oui, quel type de production, hein, du ballon serpentin, de l'échangeur à plaques couplé à un ballon primaire ou un ballon sanitaire? Tac. Et ensuite, donc, selon votre mode de production de CS, on a plusieurs variantes de pilotage possibles, selon ce que vous voulez faire, selon la performance, selon l'hydraulique, selon votre dimensionnement. Donc, par exemple, je vais sélectionner avec un Ruby Evo et le kit de communication avec nos chaudières Atlantique. On définit notre quantité de circuit de chauffage et éventuellement, si vous souhaitez rajouter des options, donc du thermostat de sécurité pour du plancher chauffant, un bouton de dérogation du circuit de chauffage, donc pour les locaux à occupation variable tels que les mairies, les gymnases ou autres, ou une sonde d'ambiance. On va définir si vous avez des circuits de chauffage directs pilotés ou pas, et une catégorie autres consommateurs où on peut retrouver d'autres options. Vous pouvez rentrer votre référence chantier, donc par exemple moi aussi je vais mettre interclimat, tac, et ensuite hop, vous avez le bouton pour générer la configuration de votre installation. Donc vous trouverez dans le logiciel tout un tas de petits messages d'information sur des questions que vous vous posez ou que vous ne vous poseriez pas encore. La liste de votre matériel avec les références commerciales, les quantités. Un onglet principe hydraulique qui se veut très simple, très clair. Vous allez retrouver vos chaudières, vos principaux actionneurs, l'hydraulique que vous avez besoin, vos différentes sondes. Ce schéma, il se veut assez simple, contrairement à nos schémas tech, hein. Donc, si vous avez besoin de valider la position de l'expansion, les clapets anti-retour, les vannes de réglage, etc., etc., n'hésitez pas à vous rapprocher de la schéma tech parce que cet outil va aussi pouvoir être utilisé sur smartphone. Smartphone en chaufferie, c'est bien, mais on n'a pas un aussi bel écran qu'on a aujourd'hui. Donc, on vous a fait un truc qui soit possible d'être utilisé à la fois sur le bureau et à la fois sur le terrain. Une partie explication fonctionnelle, donc qui va vous décrire le fonctionnement des générateurs, le fonctionnement les interactions avec les autres organes, avec le chauffage, avec le CS. Et il va notamment, donc, ce petit laïus, vous aider à renseigner l'analyse fonctionnelle, donc à remplir pour votre DOE. Une partie raccordement électrique, donc des chaudières et là du Ruby. Donc vous allez pouvoir retrouver vos actionneurs, vos sondes, les communications bus, avec à chaque fois des petites informations pour vous rappeler des petites choses importantes, hein, des polarités, des tensions, des intensités maximales admissibles.
des petits switches d'adressage, enfin, toutes ces petites choses où on a régulièrement besoin des notices. Donc, chaudière 2, la même chose, hein, à chaque fois, à la chaudière 2, on a un petit peu moins de choses embarquées. Et donc, votre Ruby Evo. Comme ça, on retrouve tout dans le même outil. Tac. Hop. Ensuite, vous allez retrouver le paramétrage de tous vos appareils, VarMax, Ruby Evo. Donc, avec le petit rappel de comment on rentre dans nos régulations ou les codes de sécurité selon les produits. Hein. C'est des informations que tout le monde ne connaît pas toujours par cœur et ça peut des fois être désagréable de les chercher dans les notices là encore. Donc on va trouver la juste quantité d'informations de valeurs à régler. Hein. Nos paramétrages par défaut sont déjà assez passe-partout, mais il y a toujours besoin d'un peu d'adaptabilité. Et donc, on va retrouver chaudière 2. Donc, chaudière 2 qui a beaucoup moins de choses à programmer. Et donc, notre Ruby Evo. Ruby Evo qui, lui, n'a pas la même façon de déverrouiller l'accès spécialiste, l'accès technicien intervenant. Avec, comme toujours, hein, comme je disais, des petites aides un petit peu partout dans l'outil pour vous rappeler des messages importants. Ensuite, l'onglet validation du câblage électrique. Donc, on sait qu'en fin de chantier, l'électricien a toujours besoin de vérifier son câblage. Hein, et c'est facile d'avoir la sonde du circuit de chauffage 1 raccordée sur le circuit de chauffage d'à côté où la pompe ECS a servi à la pompe chauffage. Et donc, via ce menu, on va pouvoir tester unitairement toutes les sondes, tous les actionneurs, tous les contacts secs, etc. pour valider donc l'installation soit en parfait état de marche. Vous allez pouvoir bien entendu télécharger cette configuration ou l'imprimer hein, si vous souhaitez l'emmener sur chantier ou la transmettre à vos différents sous-traitants, l'électricien, le tuyauteur ou autre. Donc, on retrouve la référence du chantier et la date de génération d'études avec un petit laïus sur le produit. La configuration que vous avez renseignée hein, avec vos accessoires, votre configuration hydraulique, la grande explication et bien entendu donc tous les petits messages d'information, on vous les a mis également sur ce PDF. Hein. On voit par exemple les tensions maximales, les polarités à respecter, etc. etc. Je vais passer un petit peu plus vite. Hop. Enfin, vous trouverez donc les liens pour accéder à nos sites d'assistance, que ce soit les notices, les tutoriels vidéo, les fiches d'assistance technique ou l'espace SAV, donc où vous trouverez les pièces détachées, là aussi les notices, les nomenclatures des appareils et vous pourrez même commander ces pièces de rechange via ce site web. Vous retrouvez également dans le bandeau supérieur les liens de ces deux sites web hein, si vous en avez besoin. Donc la deuxième partie de l'outil concernant le réglage de la loi d'eau. Donc là également deux sous-parties. Donc la première qui est le réglage des paramètres directement hein, pour les personnes qui sont très familiers de nos produits, qui ont l'habitude de renseigner directement les paramètres de la façon dont ils sont exprimés. Hein, donc on peut rajouter jusqu'à 3 circuits et facilement on va pouvoir modifier les différentes composantes qui font votre loi d'eau à la fin. Tac. Donc vous retrouverez vos couples température extérieure, température d'eau. Donc pour les différents circuits de chauffage exprimés sous forme d'un tableau ou sous forme de courbe si vous préférez. Avec, comme toujours, un petit bouton pour pouvoir exporter ces informations. Et donc, si vous êtes un petit peu moins à l'aise avec le paramétrage atlantique et que vous avez plus l'habitude de régler vos deux points, température extérieure basse, température extérieure haute,
un petit peu comme on pouvait le faire avec les RVL 470, 480 avec les petits curseurs. Donc on a cette partie de l'outil qui renseigne les couples température extérieure froide, température extérieure chaude. Là également, je peux rajouter 3 circuits. Et donc là, l'outil va à la fois me montrer donc ces lois d'eau, mais surtout il va me donner les valeurs à rentrer dans la régulation pour obtenir ce que j'ai souhaité. Donc on voit sur les 3 circuits, j'ai réglé des choses différentes, donc j'ai des paramétrages à réaliser différents. Donc à la fois sous forme de tableau et comme je disais sous forme de courbe. Donc les circuits 2 et 3 ils sont quasiment identiques, c'est pour ça qu'ils sont superposés.